Merci d'en prendre contrôle. Saint-Esprit, assiste-nous du début à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons Amen. Nous prenons nos Bibles dans Marc chapitre 10. Nous restons debout pour honorer la parole de Dieu et nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Une histoire que tout le monde connaît, maîtrise. Marc 10, 46 à 52. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Quelqu'un répète après moi: Jésus, aie pitié de moi. Merci. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Oh, j'aime ça. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Merci, reprenons nos places, s'il vous plaît. Voilà, c'est merveilleux. Merci, un grand merci au couple Kitoko, le pasteur Désir et maman Yoyo, que j'affectionne particulièrement. Vraiment, merci de l'honneur. Merci. Merci à tous les serviteurs et servantes de Dieu qui œuvrent dans ces belles œuvres. Merci aux chantres, adorateurs et instrumentistes. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci au protocole intercesseur qui souffrait pour que ces assises soient ce qu'elles sont. Merci à vous, Église, d'avoir accepté de répondre à cette belle invitation. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà, j'ai été présenté par mon frère et ami, le pasteur Désy. Je suis Paul Dima, docteur de la parole. Je ne suis pas venu seul. J'ai une délégation qui est restée dans les embouteillages vers Kambadjading. Moi, j'ai cherché la solution la plus rapide pour arriver parce que je n'aime pas arriver en retard. Donc, certainement, ils vont arriver d'un moment à un autre. Mon épouse et ma fille aînée m'ont accompagné. Amen. Ou qui est béni par ces assises depuis qu'elles ont commencé, depuis que les prières ont commencé, qui sont bénis. Ah, il y a certains, gloire au Seigneur. Que je bénisse également tous les techniciens qui ne se lâchent pas d'œuvrer pour que nous ayons un bon son. Que le Seigneur vous fortifie. Waouh! Les prières qui poussent Dieu à agir. Quelles sont les prières qui poussent Dieu à agir? Je suis convaincu que vous êtes bénis depuis le début de ces assises. Tous les orateurs qui passent du haut de cette chaire vous ont énormément bénis. Et j'apporte une petite pierre pour que notre foi se solidifie davantage. Je vais aborder un sous-point sur la prière d'un cœur assoiffé. J'ai compris en étudiant la parole du Seigneur que les prières qui viennent d'un cœur assoiffé touchent Dieu. Pas les gens qui prient parce qu'ils sont habitués à prier, mais les gens qui prient parce qu'ils cherchent Dieu. Et d'ailleurs, vous devez certainement savoir qu'il y a la différence, une nette différence entre prier et chercher Dieu. La Bible dit: vous me prierez, vous partirez. Vous m'invoquerez, je vous exaucerai. Mais vous me chercherez et vous me trouverez.
Donc, il y a une différence entre prier et chercher Dieu. Vous savez, à Kinshasa, au Congo, partout ailleurs, nous prions beaucoup. D'ailleurs, nous, on a amené Kinshasa en Europe parce que le style de l'église, c'est vraiment, nous sommes là parce que nos racines sont ici. Nous prions beaucoup. Mais est-ce que nous avons des résultats escomptés? J'aimerais ici toucher ton cœur. Si Dieu exauçait toutes les prières, nous ne serons pas tels que nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Si Dieu exauçait toutes les prières faites dans nos églises, il n'y aurait pas de pauvres, il n'y aurait pas de démunis, il n'y aurait pas de gens qui ont des problèmes de finances, des problèmes de santé, des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Et ceci doit nous interpeller. Parce que toutes les prières que nous faisons, est-ce que Dieu les exauce? Je crois que Dieu nous attend à un autre niveau, de ne pas prier, mais de le chercher. Ah, j'entends quelqu'un dire Amen. Oh, alléluia. Cherchez Dieu. C'est ça, en fait, c'est que Dieu attend de nous. Vous me chercherez et vous me trouverez. On cherche Dieu avec des sacrifices. Bien-aimé, tu n'as pas encore prié, tu n'as pas encore cherché Dieu. Tu as beaucoup prié, mais tu n'as pas encore cherché Dieu. Ce que Dieu attend de nous, c'est la recherche de Dieu. Vous savez, un jour, j'avais pris des frères, on est allé ici à la montagne d'intendance, en train de prier, on était en train de prier, on priait les intercesseurs, on était là, on priait. Vous savez qu'à l'intendance, il y a des étudiants qui passent pour aller à l'université, ils sont là, ils passent. Et en priant, vous connaissez très bien, là-bas c'est des arbres, tu pries, tu parles, tu marches, tu pries. Et je voyais une jeune fille en train de passer, très bien habillée, soit. Je me suis dit, ça, ce sont des genres de filles qui vont provoquer des professeurs ou quoi? Comment elle peut aller à l'université comme ça? Mais je vois cette fille entrer dans la brousse. Aller, vous savez que là-bas il y a des arbres. Elle prend son arbre. Elle était bien habillée, pantalon jean, jacket jean, t-shirt vert citron, perpète vert citron, mounière, son sac. Elle arrive, elle descend son sac, elle prend la jaquette et part. Elle bloque là, elle s'agenouille, elle commence à parler en langue. Nous, on a prié avec les intercesseurs, on prend la pause, elle est à genoux. On finit la pause, on répare la prière, elle est à genoux. On prie, on prend la deuxième pause, elle est à genoux. Une jeune fille qui est venue chercher Dieu. Alors que pendant ce temps, il y en a qui chattent, il y en a qui sont sur Snapchat, il y en a qui sont sur TikTok. Mais il y a des gens qui cherchent Dieu, qui abandonnent la maison, qui viennent chercher Dieu, qui cherchent la face, qui s'interdisent de dormir toute la nuit parce qu'ils doivent se réveiller pour secouer les troncs de Dieu. J'aimerais ici dire à quelqu'un que tu dois chercher Dieu. Parlant de la prière, avant que je n'entre dans mon texte du jour, la prière, nous en avons plusieurs sortes lorsque nous parcourons la Bible. Lorsque vous prenez le pshat ou la racine hébraïque, la racine étymologique du mot prière, de l'hébreu, ça nous donne 5 sortes de prières. Très rapidement, la première sorte de prière en hébreu, c'est atar. Atar, comme vous l'entendez. A-T-H-A-R. Atar. Atar, qui veut dire supplier, implorer. Il y en a qui supplient Dieu. Il y en a qui implorent Dieu. Nous sommes dans Juge, chapitre 13, verset 8. Vous avez senti que l'onction est montée à moi. Alléluia. Atar. Deuxième sorte de prière, nous avons call. Call, Q-O-W-L, comme vous l'entendez. Call, qui veut dire demander ou verser des pleurs. Nous sommes toujours dans Juge 13, verset 9. Donc, dans Juge 8, il s'agit de Atar. Donc, dans Juge 13, 8, Atar. Dans Juge 13, 9, ce n'est plus Atar. Mais en français, tout c'est prière. Prière. Quand vous lisez en français, c'est prière. Mais en hébreu, ce n'est pas la même chose. Donc, dans le verset 8, c'est Atar. Au verset 9, c'est Call, qui veut dire demander ou verser des pleurs. Et troisième sorte de prière que nous avons en hébreu, c'est Palal. Palal, qui veut dire intercéder ou intervenir.
Et c'est là où nous parlons de l'intercession. Prier pour quelqu'un, prier pour celui-ci, ou intervenir dans un problème. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1, verset 12. Et il y a beaucoup d'autres versets. Et quatrième sont des prières. Nous avons Shehelah. Shehelah, qui veut dire requête ou pétition, ou un vœu. C'est-à-dire, il y en a qui font des vœux à Dieu par la prière. D'autres sont en train de décréter, d'introduire des requêtes. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 1, verset 17. Il y a plein de versets. Et enfin, la cinquième sorte de prière, puisque nous parlons de la prière, c'est le concept le plus utilisé dans la Bible, c'est tefila. Tefila, ça tout le monde en parle, qui veut dire faire entendre sa voix à Dieu. Tefila est aussi interprété comme les psaumes. Maintenant, je te laisse la liberté de choisir comment tu vas secouer le trône de Dieu ce soir. Avec ces 5 sortes de prières, comment vas-tu toucher Dieu? Bien aimés frères et sœurs, cette histoire de Bartimée a été prêchée et continuera à être prêchée. Nous la prêcherons encore et encore parce qu'elle est porteuse de révélations et d'enseignements extraordinaires. Alors que les gens pouvaient se moquer de Bartimée, aveugle et mendiant, personne ne savait que Dieu l'avait positionné dans un coin de façon stratégique afin qu'un jour son histoire change. Il n'y a pas de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Dieu maîtrise et conçoit toutes choses. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a pas d'hasard. Mais il y a des gens qui sont allés en entendant de Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a positionné dans ce problème et t'a maintenu dans ce problème en entendant qu'il fasse éclater sa gloire. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que la situation dans laquelle tu te trouves, oui, ça peut te faire pleurer, ça peut devenir honteuse. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'a peut-être placé en entendant qu'il termine ce qu'il est en train de préparer pour toi. Ah, j'entends quelqu'un dire, je reçois. C'est-à-dire, en entendant que Dieu termine ce qu'il est en train de préparer, il t'a bloqué là. Reste encore là. Alors, les gens peuvent se moquer de toi. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais quand Dieu finira ce qu'il a préparé pour toi, les gens changeront de langage. Les gens changeront d'avis. C'est comme ça que nous disons, les barbares changeront d'avis. Bien aimé, si tu es allé en entendant de Dieu, sois tranquille. Laisse les gens se précipiter. Laisse les gens aller avant toi. Mais ils n'arriveront pas avant toi. Parce que ce que Dieu a prévu, lui seul sait comment est-ce qu'il t'amènera pour te faire arriver à la destination. J'aimerais réconforter la foi d'un enfant de Dieu qui pense que Dieu l'a oublié, qui pense que ça ne marche pas. Mais nous sommes des matériels didactiques de Dieu. Nous avons vu comment Dieu a travaillé avec nous. Mais tu sors d'une famille où personne ne pouvait parler de cette famille. Mais le Seigneur t'a fait passer par des problèmes. Tu es passé par des maladies. Tu es passé par des complications jusqu'à être stabilisé. Frère, moi je suis un enfant de la permanence. J'ai passé toute ma vie dans la permanence de l'église, à Massina. J'ai cherché Dieu. Dieu s'est payé. C'est pourquoi les Hébreux l'appellent Yahweh Gemuol. Le Dieu qui paye bien. Le Dieu qui s'est récompensé. Je m'aurais été fortifié pour te dire, Dieu ne t'a pas oublié et il ne t'a pas abandonné. Est-ce que ton amen peut être beaucoup plus fort? Bien, mes frères et sœurs, nous parlons de Bartimée. Vous savez, il ne voyait plus. Mais Dieu lui avait juste laissé les oreilles pour qu'il entende que le maître est en train de passer. Les yeux ne voyaient plus, mais les oreilles entendaient. Pourquoi? Parce que quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu te trouves, Dieu te laissera toujours une porte de sortie.
Il lui a fallu juste entendre que le fils de David était en train de passer pour que son histoire change. Alléluia. C'est pourquoi les Hébreux appellent Dieu Yahweh Mikré, le Dieu qui organise des rencontres, le Dieu qui sait disposer les circonstances de la vie. Et en sortant de ces lieux, je prie Dieu que Yahweh Mikré te fasse rencontrer quelqu'un qui va changer l'histoire de ta vie. Dieu ne t'a pas tout privé. Je répète, il ne t'a pas tout privé. Dieu a gardé une porte de sortie pour ta vie. Ouf! Quel est ce Dieu qui passe par le cancer pour stabiliser la vie de l'homme? J'ai reçu des prophéties, pasteur, que ton ministère ne sera pas à Kinshasa, ton ministère sera en Europe et au Canada. J'ai reçu des visions, des rêves, j'ai fait des songes, j'ai reçu des prophéties que ton ministère sera. Mais je me demandais comment est-ce que je vais aller en Europe, comment est-ce que je commencerai en Europe, alors que moi je suis directeur à l'OVD, je suis bien ici, je travaille, j'ai une bonne fonction, mais je ne visais même pas l'Europe. Je me disais, qu'est-ce que je vais aller faire? Je ne sais pas. Mais Dieu a permis que je tombe malade. Je ne savais pas, je pris les vacances. Je dis, 1 mois de vacances, je fais 2 semaines en Europe, je rentre pour terminer 2 semaines avec ma famille. J'arrive là-bas, je tombe. On me ramasse. Je vais me réveiller à l'hôpital. Je me tordais des douleurs. Les douleurs ont commencé depuis ici. J'en ai souffert. J'ai vu ma femme pleurer chaque nuit. Mais je ne savais pas. Je me disais peut-être après 14 ans de service sans congé, peut-être mon corps a cédé, que j'aille un peu me reposer. Arrivé là-bas, je tombe. C'est là qu'on me ramasse. Et on amène comme ça, mais on ne voit rien. On fait l'échographie. D'abord, prise de sang. On dit, mais ton sang n'a rien, monsieur. Mais on te voit vraiment. Tu as d'autres des douleurs. Mais écoutez, tu dois passer à l'échographie. On fait l'échographie. Non, on voit comme si vous avez l'hernie inguinale, mais ce n'est pas clair. Il faut faire le scanner. Là, il faut prendre des rendez-vous 2 semaines. 3 semaines pour aller voir le médecin. Et j'avais un séjour de 2 semaines. 2 semaines sont tombées. Je suis devenu sans papier en Europe. Ben, qu'est-ce qu'il faut? Le service social me prend en charge parce que je dois suivre le soin. On fait le scanner. On voit comme si vous avez on voit une infiltration de graisse côté gauche. Ce n'est pas trop clair. Il faut faire le PET scan. On fait le PET scan. On dit ouf. Vous avez un cancer au stade 4, stade terminal, cancer de lymphome. Mais comment vous êtes comme ça? J'ai dit, j'avais des douleurs depuis l'Afrique, mais je ne savais pas. Je fais des examens ici. Ici, on a voulu, mais bon, non, on va t'opérer. On voit une masse, on va opérer. Je me demande, ils voulaient opérer quoi? Le diagnostic de nos médecins ici. Qu'est-ce qu'ils voulaient opérer, au fait? Il dit, il n'y a rien à opérer. Vous avez le cancer au stade 4. Et je dois rester. Je dois être suivi pendant 5 ans. Je dois être là. Et c'est là où j'ai commencé le ministère. C'est là où j'ai commencé à bénir le monde. C'est là où j'ai commencé à sillonner avec la carte de maladie. J'ai compris que les prophéties que j'avais reçues, que mon ministère sera... Vous voyez comment c'est parti? Je passe par le cancer pour me stabiliser. Église, alléluia. Et là, on va programmer, je dois faire 18 séances de chimiothérapie. 18 séances. À la 4e séance, le médecin a sauté de sa chaise. Il dit, mais ce n'est pas possible. Monsieur Dima, on est à la 4e séance sur 18, oui. Mais vous n'avez plus rien. La rémission totale. Je ne vois plus rien. Rémission totale. Vous voyez comment Dieu peut faire? Mais il me dit, mais malgré que vous êtes guéri à la 4e séance, vous devez rester, je dois vous suivre pendant 5 ans. Donc je suis obligé de rester en Europe pendant 5 ans pour être suivi. Et les 5 ans ont suffi. Il me dit non, tu dois rester là parce qu'il faut que chaque 6 mois, maintenant c'est chaque 8 mois, chaque année, on doit commencer à faire des bilans. Et moi j'ai compris que Dieu voulait me faire asseoir par rapport à ce qu'il avait préparé. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un plan merveilleux de Dieu pour ta vie. Mais tu ne sais pas comment cela va se réaliser. Alors cherche Dieu. Sers Dieu dans les pleurs. Lorsqu'on dit chercher Dieu, ce n'est pas que dans la prière, même dans le service. Chercher Dieu, ce n'est pas que dans le service, même dans les données. Cherche Dieu. Donne s'il faut donner. Prie s'il faut prier. Sers Dieu quand il faut le servir. Parce que tu ne sais pas comment est-ce que Dieu réagira dans ta vie. Que Dieu bénisse quelqu'un. Bien, mes frères et sœurs dans le Seigneur, lorsque Bartimée a entendu que celui qui ouvre les yeux des aveugles passait, il ne s'est pas comporté comme un rassasié, mais plutôt comme un assoiffé.
C'est pourquoi je parle de la prière d'un cœur assoiffé. Il ne s'est pas comporté comme un rassasié, mais comme quelqu'un qui est assoiffé. Assoiffé de voir sa situation changer. Assoiffé de voir sa vie prendre une autre allure. Voilà les prières que Dieu attend de nous. Les prières qui viennent d'un cœur assoiffé de vivre le miracle. Assoiffé de voir la main de Dieu opérer dans une autre dimension. Assoiffé de voir l'intervention divine de Dieu. Mais Bartimée était un assoiffé. Il a crié. On lui dit, tais-toi, il crie encore, tais-toi, il crie encore plus fort. Parce que pour lui, il disait, l'occasion est là, je ne peux pas la louper. Est-ce qu'il y a un cœur qui cherche Dieu jusqu'à dire, Père, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas encore prié, bien-aimé. Demande à ma femme, il te dira, quand nous nous sommes mariés, bien mes frères et sœurs, j'avais des promesses, je servais déjà Dieu, j'étais pasteur, mais rien ne marchait, rien n'évoluait dans ma vie. J'ai dit à ma femme, chérie, je vais jeûner le lit, je ne dormirai plus au lit, jusqu'à ce que le Seigneur me répondra. Est-ce que tu me le permets? Elle a dit, je te permets. J'ai dit, si tu veux aller en fête, appelle-moi, on va aller en fête. Mais après la fête, je descends. Il y a quelqu'un qui comprend ce que je veux dire? S'il faut aller fêter, on fête. Mais après la fête, tu descends. Je suis resté 9 mois. Je dormais au sol. Je cherchais Dieu. Je dis, Seigneur, ce n'est pas ce que tu m'as promis. Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça alors que je ne vois rien. J'ai secoué le trône de Dieu. 9 mois, tu dors par terre. Tu cherchais Dieu jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à ouvrir ma vie. La vie a commencé à voir clair. Les portes commencent à s'ouvrir. Parce que j'avais soif de voir ma situation changer. Pourquoi? Je savais que je suis sorti d'une famille où les hommes n'évoluent pas. Je suis sorti d'une famille, les hommes étudient, ils ont des diplômes, ils parlent bien français, mais ils restent à la maison, dans la maison familiale. Nous tous là, des grands frères. Imaginez, notre grand frère aîné est de 1963. Mais on est avec lui dans la maison parentale. Et moi, et l'autre, nous sommes tous là. Et je suis le seul et le premier qui s'est marié officiellement, qui est sorti aller louer une maison. Et je les ai laissés là-dedans. Parce que je cherchais Dieu. Je les ai laissés là. Moi, je suis sorti. Tout jeune, je suis allé louer la maison. Je me suis marié en 2003, s'il vous plaît. J'ai 22 ans de mariage. 23, 22 ans. 23 ans de mariage. Namukoulia. Ma fille est née là. Alléluia. Bien aimé, je les ai laissés à la maison. J'avais conscience, pasteur, que je sors d'une famille où les hommes n'évoluent pas. Les diplômes meurent à la maison. Les diplômes meurent dans des valises. Beaucoup de Français à la bouche, mais les diplômes meurent. Il y a même des cafards qui commencent à bouffer les coins des diplômes. Rien du tout. Je me suis dit, Seigneur, je ne peux pas être comme mes grands frères. Je ne peux pas évoluer comme ça. J'étais le seul qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le seul qui priait à la maison. Le seul qui a quitté la maison pour aller passer sa vie à la permanence. Je revenais à la maison que quand on a besoin de moi, ma vie c'était à la permanence de l'église. Je cherchais Dieu. Je dis, je dois être différent de mes frères. Mais un cœur assoiffé, c'est un cœur qui a besoin de voir Dieu agir. Est-ce que toi, tu as déjà prié? Il faut chercher Dieu. Je fais 3 ans, révérend, et 6 mois comme Élie qui priait pour qu'il pleuve. 3 ans et 6 mois, j'ai dormi à la permanence. Imaginez quand vous priez avec nos courants de Kinshasa, le courant part. Donc chaque minuit, on priait. Et des fois, je me retrouve seul à l'église. Il fait noir et il pleut avec des tonnerres. Des tonnerres. Je suis seul. J'ai peur dans l'église. Je suis allé me cacher dans un coin de l'église. Je prie seulement. Quand il fait des tonnerres, moi je suis la seule. Il fait noir, il n'y a pas de courant. Seul. Tu crois que c'est Dieu là que je cherchais? Peut laisser ma vie comme ça? Peut me laisser comme ça? Bien mes frères et sœurs, un cœur assoiffé lorsqu'il cherche Dieu, il secoue son trône et tu pries avec. En fait, Dieu n'exauce pas les prières, mais Dieu honore la foi. Ah, ça peut te scandaliser. Je reprends. Dieu honore la foi exprimée dans la prière. C'est ce qui touche Dieu. Comment chercher Dieu? Bien aimé,
Bartimée a refusé d'écouter les gens qui parlent autour de lui. Mais n'écoute jamais les gens qui ne peuvent pas changer ta vie. N'écoute jamais les gens qui ne peuvent rien faire pour toi. Les gens qui ne peuvent rien faire dans ta vie, ne les écoute pas, ils vont te décourager. Bien-aimé, tu as à écouter que Dieu. Et chaque phrase qui sortait de la bouche de Bartimée laissait entendre la soif qu'il avait de voir sa situation changer. Par exemple, la première phrase qui sort de la bouche de Bartimée, il dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Pitié en grec, c'est éléo. Dis après moi, éléo. Éléo en grec veut dire aider un affligé. Wow. Éléo veut dire aider un affligé. Éléo veut dire apporter du secours aux misérables. Je suis à la maison de miséricorde. Apporter du secours aux misérables. Éléo veut dire, enfin, éprouver de la miséricorde. Car il dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On se voit que son cœur est assoiffé. Il dit: fils de David, viens m'aider, je suis un affligé. Fils de David, apporte-moi du secours, car je suis un misérable. Fils de David, éprouve de la miséricorde envers moi. Une seule phrase qui sort de la bouche de Bartimée, on se voit la dimension de son attente. C'est comme cette femme. On est allé à Mangengengue et prier. J'ai pris 2 frères, on est allé chercher Dieu. À 1h du matin, on est éparpillé dans la brousse. J'entends la voix d'une femme qui vient là où moi j'étais. J'étais en train de prier pour des sujets sensibles des gens. Je ne pouvais pas prier à la maison. On est monté. Et pendant qu'on priait, là où j'étais, j'entendais la voix d'une femme venir. Je me suis dit, ici à Mangengengue à minuit, 1h du matin, 2h, une femme seule. J'ai dit: Mami Wata. J'ai commencé à rentrer du côté des frères. Yenda Rabasata. Sobrade. J'ai dit: la voix était en train de venir. La voix était en train de venir. C'était une femme. Et arrivé là où on était, on a vu une jeune femme avec pagne, torse nu, la poitrine dehors, en train de passer. Elle dit: Seigneur, tu veux que les gens voient? Alors qu'ils voient. Qu'ils voient comme ça, tu seras content. Papa, qu'ils voient comme ça, tu seras content. Qui va t'aider ça? Qui va t'aider ça? Elle est passée. Elle n'a même pas tenu compte de la présence des hommes. J'ai commencé, après avoir fait la prière de confession, parce que les yeux ont vu. Après la prière de confession, on a commencé à la soutenir en prière. On a dit: Seigneur, cette femme est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Elle est venue chercher les bébés. Alors elle secoue le trône de Dieu. Pendant ce temps, toi tu es à la maison, tu dors. Pendant ce temps, tu es en train de regarder des films et des novellas. Pendant ce temps, tu es en train de chatter au téléphone. Mais il y a des gens qui cherchent Dieu à la montagne, en train de secouer Dieu. Un cœur assoiffé. Les prières qui poussent Dieu à agir, ce sont les prières qui viennent d'un cœur assoiffé. Un cœur qui a envie de voir Dieu agir. Seigneur, apporte ta miséricorde. Je t'en supplie. Bien-aimé, Lazare était conscient de son état et avait soif de miracles. Raison pour laquelle sa voix était portée jusqu'à Jésus. Et vous savez, lorsqu'on parle d'Éléo en grec, son équivalent hébraïque, c'est Ramal. Ramal, c'est-à-dire on écrit Shamal. C-H-A-M-A-L. Shamal. Mais on lit Ramal. Ramal, c'est l'équivalent hébraïque d'Éléo. Ça veut dire épargner ou avoir compassion de. Donc, quand Lazare dit: aie pitié de moi, il voulait dire au Seigneur: Père, épargne-moi de cette situation. Seigneur, épargne-moi de cette situation. Seigneur, j'ai besoin de ta compassion pour que cette situation s'arrête. Dis après moi: Ramal. Seigneur, j'ai besoin de ta compassion. Épargne-moi de la honte. Épargne-moi de l'humiliation. Seigneur, épargne-moi de cette stagnation. Épargne-moi, Seigneur. Ça, c'est un cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier comme ça? Père, épargne-moi de cette honte, de cette humiliation. J'en ai assez. J'en ai assez. Vous savez qu'est-ce qui m'a poussé à entrer en prière? Qu'est-ce qui m'a poussé à entrer en prière pour dire à ma femme: je vais dormir à terre, je vais quitter le lit? C'est les jours où, pasteur, j'allais au travail à l'OVD. J'étais encore chef de service, mais je n'avais pas de voiture. Chef de service informatique, sans voiture.
Je pris les transports à Lupin pour Selembao. Selembao, je pris Gambela. J'arrive à Gambela pour prendre les transports qui vont vers Kingasani. Alors, un minibus 207 arrive. Les gens devraient se précipiter. Je me précipite pour monter. Il y avait une maman qui était devant moi. Elle était grasse. Maman n'arrive pas à monter. Les gens me poussent derrière. J'étais obligé de mettre mes mains sur maman, sur ses derrière pour la pousser à entrer. J'ai touché ses derrière pour la faire entrer. Je me suis dit, moi, pasteur, enfant de Dieu, j'ai crevé toute ma vie pour Jésus. Je peux toucher le derrière d'une maman pour la faire entrer dans le 207. J'ai dit, Seigneur, plus question, je ne prendrai plus le transport. Ça m'a révolté. J'ai dit, je dors par terre. C'est là où j'ai dormi par terre pendant 9 mois. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas commencer à négocier les transports comme ça. On me pousse, je suis ton serviteur. On me pousse, mais ça ne va pas. Quand je prêche, les gens sont bénis. Mais les gens me voient entrer derrière 207 de poupou. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Si tu n'en as pas assez du niveau inférieur, tu n'iras jamais au niveau supérieur. Quelqu'un comprend ça? Si tu n'en as pas assez du niveau inférieur, tu ne monteras pas. Tu dois viser haut. Alors, cherche Dieu. Cherche Dieu. Bien aimé, lorsqu'on parle de Ramal en hébreu, est-ce que je peux enseigner un peu? Lorsqu'on parle de Ramal en hébreu, quand vous l'écrivez, parce qu'en hébreu, chaque lettre a une valeur géométrique. Chaque lettre, c'est une mine d'or. Lorsqu'on parle de Ramal, Ramal commence par la lettre Het. Et ça passe par Mem et ça termine par Lamed. Maintenant, regardez. Het veut dire la clôture, la sécurité. Mem veut dire le chaos. Et Lamed veut dire aller vers, amener vers. Maintenant, quand la Bible parle de pitié en hébreu, c'est Ramal. La pitié que Bartimée est en train de demander, d'implorer à Jésus, sémantiquement parlant en hébreu, ça veut dire, Seigneur, j'ai besoin de ta clôture qui m'entoure dans ce chaos où je suis pour m'amener quelque part. Ouh. Je reprends. Pitié, qui est Ramal en hébreu, veut dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'entoures de ta présence dans ce chaos où je me trouve, pour que tu m'amènes quelque part. Donc lorsque le Seigneur te donne sa pitié, le Seigneur vient t'entourer de sa présence, de son amour, dans le chaos dans lequel tu te trouves, pour t'amener quelque part. Ça dit que la pitié de Dieu, la miséricorde de Dieu ouvre une porte qui t'amène vers ta destinée. Ah, quelqu'un dit Amen. Est-ce que je peux bénir la vie de quelqu'un? Je lève ma main comme l'homme de Dieu. Je déclare le Dieu qui m'a pris du néant, le Dieu qui m'amène encore quelque part, s'élève dans ta vie et commence à changer les choses autour de toi. Je suis en train de bénir une vie qui reçoit cette parole avec foi. Que la miséricorde de Dieu, que la pitié de Dieu t'entoure et t'enveloppe dans le chaos là où tu es. Que le Seigneur commence à ouvrir une brèche, que le Seigneur ouvre une porte qui t'amène quelque part, qui t'amène vers la domination, qui t'amène vers la gloire. Oh, quelqu'un dit je reçois. Ah, dis-le encore plus fort, je reçois. C'est-à-dire le Dieu qui fraye un chemin là où il n'y a pas. Ouf. Fils de David, aie pitié de moi. Je suis juste dans cette phrase pour voir le degré de la soif, de l'attente de Bartimée. La prière d'un cœur assoiffé. La clôture que Hachem place autour de toi, dans le chaos où tu te trouves, pour t'amener quelque part. C'est ça la miséricorde de Dieu. C'est ça la pitié de Dieu. Bien mes frères et sœurs. Et la deuxième phrase qui sort de la bouche de Bartimée, il dit Rabouni, que je recouvre la vue. C'est-à-dire, en tant que juif, Lazare connaissait certainement cette parole de la Torah qui est dite dans Psaume 102, verset 17 ou 18, ça dépend de version. Psaume 102, 18 ou 102, 17, ça dépend de la Bible que vous avez. La Bible dit, il est attentif à la prière du misérable. Il ne dédaigne pas sa prière.
Bien-aimé, Lazare savait que Dieu est attentif à la prière d'un misérable, de quelqu'un qui a soif de voir Dieu agir. Le misérable, ce n'est pas un pauvre, ce n'est pas bien-aimé, un démuni, mais c'est quelqu'un qui a soif de voir Dieu, qui sent que sans Dieu, je ne suis rien. Donc, sans Dieu, je ne peux rien. Sans Dieu, ma vie est finie. Voilà un misérable. Et Dieu est attentif à la prière du misérable. C'est pourquoi Lazare ne s'est pas retenu. Il a crié, Rabouni, que je recouvre la vue. Mais la prière d'un cœur assoiffé arrête le cortège de Jésus. Jésus était en train de partir. Les gens, une grande foule était derrière lui. Il était entouré de bruit. Mais un cœur assoiffé qui criait, ça transperçait le bruit de toute la foule pour arrêter le cortège de Jésus. Je prie Dieu ce soir, c'est lui qui va crier de tout son cœur que Jésus s'arrête. Alors qu'il était en route pour opérer des miracles quelque part, qu'il s'arrête pour toi, qu'il s'arrête pour ta cause. Lorsqu'un cœur assoiffé prie, le cortège du Seigneur s'arrête. Aïe, 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 aïe. Le cortège du Seigneur s'arrête. S'arrête. Parce que le Seigneur veut répondre à un cœur assoiffé. Il veut répondre à un cœur assoiffé. Bien-aimé, tu ne dois jamais te laisser anéantir par les gens. Ne te laisse pas gagner par les circonstances de la vie. Ne baisse pas les bras dans la prière. Ne baisse pas les bras dans la recherche de Dieu. Bien-aimé, quand tu sens que tout est fermé devant toi, le ciel ne sera jamais fermé. Le ciel reste ouvert. Alléluia. N'oublie jamais, bien mes frères et sœurs, que les hommes sont changeants. Les hommes parlent, les hommes critiquent. Ceux qui te critiquent aujourd'hui pourront t'acclamer demain. Parce que l'homme est changeant. Ne suis pas ce que les gens disent. Ne suis pas la méchanceté des gens. Mais crois qu'il y a un Père qui exauce la prière. En hébreu, on l'appelle Yahweh Ezri, qui veut dire l'Éternel mon soutien, l'Éternel mon aide, l'Éternel mon aide. C'est lui. C'est lui. Ne suis pas ce que les gens disent. Ne jamais arrêter de crier à Dieu. Ne jamais arrêter de prier, de supplier Dieu, de chercher Dieu, de jeûner, de faire des sacrifices, d'offrir au Seigneur, de servir le Seigneur. N'arrête jamais parce que Dieu voit le cœur assoiffé. Ouf. Est-ce que je peux te parler de ma vie? De ma vie. On a 23 ans de mariage avec ma femme, mais à chaque fois que je donne mon témoignage, l'histoire de ma vie, elle pleure. Bien qu'elle l'a déjà écouté, mais quand elle écoute encore, elle pleure. Quand elle écoute encore, elle pleure. Parce que c'est tellement douloureux. Un enfant intelligent, bourré de potentiel, mais personne pour te faire étudier. D'une famille où les gens sont quand même aisés. Tu finis l'école primaire. Mais il n'y a personne pour te faire étudier premier CO, premier C. Ce qui fait que ceux avec qui on a fini l'école primaire, ils ont fait premier CO, deuxième CO. Arrivé à deuxième CO, je me suis dit, moi aussi je voulais étudier. J'ai commencé à bouger la famille. On m'a donné l'argent pour l'inscription. J'ai refusé de m'inscrire en premier CO. Je me suis inscrit en deuxième CO pour les rejoindre. Mais tu n'as jamais fait le premier CO. Les maths modernes, tu ne connais pas. L'intersection, l'union. Vous connaissez un peu les mathématiques là, moderne. Tu ne sais rien. Je me suis inscrit à deuxième. Parce que je croyais en mes capacités. J'ai à l'EDAP ici. Moi, je suis un fils de l'EDAP. On a étudié en deuxième. J'étais le troisième de la classe. Première période. Je croyais en mes capacités. J'ai étudié deuxième. Arrivé en troisième. Personne ne peut te payer les frais scolaires en troisième. Et demandez-moi qu'est-ce que je fais. Donc, troisième d'ailleurs, là, quand il n'y avait personne, il y a mon premier pasteur ici à Le Pen, quand j'ai quitté Massina, à Le Pen, paix à son âme, pasteur Mouleka, il est décédé. Comme j'étudiais avec son fils et que je travaillais avec lui à l'église, j'ai joué au tam-tam, je modérais, j'interprétais, je faisais tout. Il m'a payé les frais scolaires de la troisième des humanités scientifiques. J'ai étudié la troisième. Quatrième, il n'y a personne pour te payer. Je suis allé à Pigeon ici, à l'époque des mouvanciers.
Parce que nous, on étudie avec les enfants des mouvanciers. Révérend, j'ai regardé les maisons qui sont belles. Je me dis, dans cette maison, il y a l'argent. Cette maison, il y a l'argent. J'allais toquer dans les portails des gens. Coco, est-ce que maman est là? Quand on ouvre comme ça, c'est un militaire d'SP de Mobutu. Yo, qu'est-ce que tu cherches? On te chasse, tu pars, tu vois, oh, cette maison est très jolie, c'est une villa. Tu toques, jusqu'à ce que, révérend, je suis allé toquer dans une maison. C'était Dieu qui m'a conduit. C'était la maison de Vundwa Wetepe Mako, le directeur de cabinet de Mobutu. Quand on a ouvert la porte, c'est parce que j'ai cherché, j'allais commander les frais scolaires. À l'époque, à l'EDEP, on payait en francs belges. J'ai toqué, il y a un militaire d'esprit Mbandi. Vous voyez le Mbandi là, il lançait costaud. Il me regarde, yo, moi, je vais voir maman, pour ceux qui nous sont en ligne. Hein? Et je vais voir maman. Je vais voir maman. Restez là, il ferme la porte. Il part, il traîne, il vient, on ouvre la porte. Entre, j'entre. Il me met sous une paillote. Je suis resté pendant longtemps. Et puis, on me dit, viens, maman t'appelle. Je vais voir maman. Je ne savais pas que c'était chez vous. Je l'ai su après. On m'a mis à la période, maman me reçoit. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, maman, j'ai étudié ici à l'EDAP. Je suis passé en 4e, mais il n'y a personne pour me payer les frais scolaires. Moi, j'ai envie d'étudier, mais ma famille ne peut pas me payer. Ah, c'est vrai. Ah, un petit garçon comme ça. Restez là. Elle appelle le cuisinier. Servez-le à manger. Donnez-lui le petit déjeuner. C'était le matin. On m'a donné un petit déjeuner que je n'ai jamais pris. Ça m'a fait endormir. Au solia, au lieu, au méliti, au lali. Je pris le petit déjeuner, je me suis endormi sur la paillote. On vient me réveiller, maman est revenue. On me réveille. On payait 1500 francs belges. Mais la maman m'a donné 1800 francs belges. Au lieu de 1500. Elle m'a dit, paye les frais et les 300 francs belges, essaye de faire ce que tu peux. Si vous allez payer, j'ai étudié la 4e. 5e. Je me suis débrouillé. Parce que rappelez-vous que j'étais obligé de vendre le tombola boaka, la friperie. Je vais chez les mamans qui vendent, qui ouvrent des ballons de tombola. Je prends, je dis bon, ça c'est combien? Oh non, ça il faut 5 000, 5 000, 5 000. Ok, moi je prends, je vends 8 000, 9 000. Je lui donne ces 5 000, moi je prends les excédents. Et c'est comme ça que j'ai réuni l'argent, j'ai étudié. Et quand la famille a vu qu'il est arrivé en 6e, c'est là, maintenant la famille est venue, on va te soutenir pour avoir le diplôme. C'est comme ça que j'ai étudié. Et pendant ce temps, je servais le Seigneur comme un robot. Un robot. J'ai cherché Dieu, je priais. J'étais à l'église. On était à 8 serviteurs autour du pasteur. Mais j'étais le seul qui portait le fardeau de toute l'église. À tel enseigne que même quand je ne suis pas là, je dois appeler le pasteur. Papa, comment l'église s'est passée? Tel était là. Papa, tel était là. C'est comme si moi j'étais le pasteur. Je vérifie si tel serviteur était là. Celui qui n'était pas là, je dois appeler. Pourquoi tu n'étais pas au culte? Donc j'étais comme le pasteur des serviteurs. Mais j'ai souffert dans la vie. Mais je servais Dieu. Je priais chaque minuit. Je suis à l'église. On cherche Dieu. Même quand on fait les examens, je dois prier de minuit à 2h30. Et le matin, tu vas faire tes examens. Aujourd'hui, les frères, non, vous ne me verrez pas tous ces jours parce que j'ai des examens, je dois étudier. Mais nous, on étudiait à l'église. On finit, tu vas à l'école, tu étudies en route. Je me rappelle même mon beau-frère, le grand frère à mon épouse, disait, à l'époque, on était des amis, il dit, mais écoute, il faut dire à frère Paul là, un jour, il va se cogner contre un arbre. Il lit toujours en route. J'étudie en route, toujours en route. Parce que tu as prié toute la nuit. Il faut prier en route. Ah, tu quand ça va foutre ta biso. Laisse Dieu nous payer, frère. Vous comprenez ça? Laisse Dieu nous payer. On a cherché Dieu. Luc chapitre 8, verset 43-45. Il avait dit, or il avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Et elle s'approcha par derrière, toucha les bords du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Les prières qui poussent Dieu à agir sont les prières qui viennent du fond du cœur. Avec détermination. Avec soif. On est déterminé à voir Dieu agir. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui ne l'a pas prêché. Mais est-ce que tu peux comprendre que ce qui a déclenché le miracle, c'est la soif de cette femme? La soif.
Ne prie pas pour prier. Ne prie pas parce que tu en as l'habitude. Non, non, non. On ne cherche pas Dieu par habitude. C'est comme ça, il n'y a pas de miracle dans nos vies. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle dans nos familles. Nous devons chercher Dieu parce que quand on le trouve, on a encore soif de le chercher. Tu le trouves, tu as encore soif de le voir. Tu le cherches encore, bien-aimé. C'est lui. Et c'est lui seul qui détient les solutions de nos vies. La soif te donnera de l'audace et te poussera à faire ce que les autres jugeront de folie. Vous voyez ça? Si tu as soif, tu vas poser des actes qui feront dire aux autres, tu es fou. Non, je ne suis pas fou. Mais c'est la soif qui me pousse à faire ça. C'est la soif qui me pousse à chercher Dieu de cette manière. C'est la soif qui me pousse à s'aimer comme ça. C'est la soif parce que je veux voir Dieu agir. Bien-aimés frères et sœurs, la soif de voir Dieu agir. Je me rappelle quand je voulais me marier. Mais je n'avais que $400. Ma femme était là, elle sait, on était encore des fiancés. $400 pour le mariage, pasteur. Et à l'église, on avait un problème de pain à l'époque. $400, j'ai dit à ma femme, en tout cas, je dois acheter le pain pour l'église. 400, j'ai coupé 200, j'ai donné à l'église. Donc, je me suis reculé encore dans les préparatifs. Alors que c'était déjà compliqué d'avoir 400. Ça, c'est quand on cherche Dieu, quand on veut voir Dieu agir. Quand on a soif de voir la main de Dieu. Mais je te parle de la soif. La soif te donnera de l'audace. La soif te poussera à faire ce que les autres jugeront de folie. Là où il y a la soif, on n'attendra pas Dieu venir vers soi, mais on ira vers Dieu. La soif. La prière de cœur assoiffé te poussera à aller chercher Dieu, à aller sur la montagne, à jeûner, à prier, à se mettre à terre, poitrine par terre, chercher la face de Dieu. La soif te poussera à imposer la discipline dans ta marche. La discipline dans ta conduite. Parce que tu veux voir Dieu opérer. Tu te dis non, je ne ferai plus ça. Je veux me discipliner jusqu'à ce que je verrai Dieu agir. La soif. La soif. Un cœur assoiffé fait des prières ciblées, des prières justes, des prières bien ciblées. Je ne prie pas à la veille que faille, mais je cherche Dieu parce que je le veux dans telle situation, je le veux dans tel domaine de ma vie. Je veux témoigner la grandeur de Dieu. Josué chapitre 14 verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Donne-moi donc cette montagne. Je ne prie pas combattant l'air, mais je suis clair dans mes propos. Je suis clair dans ma foi. Je tiens mordicus jusqu'à ce que Dieu va changer la situation. Seigneur, je veux cette montagne. Pendant que je suis en train de parler, j'entends dans mon oreille. Je vais changer la situation de quelqu'un. Ouf. Je ne sais pas cette parole est pour qui. Mais Dieu veut changer ta situation. Vous savez, depuis que je suis venu, j'ai évité toutes les invitations. Mais le Seigneur m'a dit, tu iras chez ton frère. Et j'ai compris que j'avais une mission puisqu'il s'agit de la prière. Et moi, je suis un homme de prière. Et je crois que la voix que je viens d'entendre dans mon oreille, le Seigneur va le faire pour quelqu'un aujourd'hui. Je ne te parle pas pour te faire plaisir, mais je te parle des choses que Dieu a faites dans ma vie. J'ai vu Dieu opérer dans ma vie. J'ai vu Dieu changer l'histoire de ma vie. J'ai vu Dieu m'amener quelque part. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'ai vu Dieu le faire. Parce que je l'ai cherché. Je suis le fruit de la prière. Les autres reçoivent par grâce, mais nous nous recevons par des sacrifices. S'il te plaît, cherche Dieu. Donne-moi cette montagne. Josué était clair et précis. Il demanda ce qu'il voulait. Psaume chapitre 41 verset 12.
je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Seigneur, ne permets pas que mon ennemi triomphe de moi. Ne permets pas que la sorcellerie de ma famille triomphe. Ne permets pas que l'occultisme de ma famille triomphe. Ne permets pas que les malédictions de ma famille agissent sur moi. Seigneur, épargne-moi et aie pitié. Je veux que quelqu'un prie ce soir. J'ai envie de continuer à enseigner. Mais je sens qu'on doit prier. Je sens qu'on doit prier. Si vous lisez 2 Chroniques chapitre 1, verset 10 à 11, il dit, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, de prières ciblées. Est-ce que ce soir tu peux faire des prières ciblées sur toi, sur ton partenaire, sur tes enfants, sur ton travail, sur tes finances? Est-ce que tu peux prier avec des cibles précises? Je t'en supplie. Je t'en supplie. Lorsqu'un cœur assoiffé cherche Dieu, Dieu crée des circonstances. Dieu provoque des circonstances. C'est comme ça qu'on l'appelle Yahweh Adabarim, le Dieu qui provoque des événements. Il s'est créé des événements. On l'appelle Yahweh Migré, le Dieu qui organise des rencontres surnaturelles. Tu ne t'y attendais pas, mais Dieu te fait rencontrer quelqu'un qui change l'histoire de ta vie parce que tu l'as cherché. Yahweh Migré. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? J'ai tellement de choses à te dire sur la prière d'un cœur assoiffé. S'il te plaît, tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut prier en famille? Est-ce qu'on peut se mettre en famille? Si vous êtes à 2, tenez-vous les mains. À 3, 4, faites un cercle. Vous êtes seuls, représentez bien votre famille. J'aimerais que nous puissions prier. Wow. 2 Rois chapitre 9. Chapitre 2, verset 9. Il va dire, lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit de prière ciblée. Ouh. Hey. Elia, 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 Elia. On va dire tous, j'attendrai. Come on. J'attendrai. Moi j'attendrai. Come on. Oh, Elia, oh, Elia, 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 chantons Elia. J'attendrai. Ah. Moi j'attendrai. J'attendrai. Aïe, chante avec soif, avec soif. Encore. J'attendrai, j'attendrai. Sobrade, me de God glory, never shake the blow. Moi j'attendrai. Alléluia. Oh, j'attendrai, 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 j'attendrai. Oh Baba, tu vas commencer à prier pour dire au Seigneur, Seigneur, je veux voir l'histoire de ma vie, l'histoire de ma famille changer. Aujourd'hui, Seigneur, en sortant de ces lieux, je veux que l'histoire change. Tu peux mettre fin à notre honte. Tu peux mettre fin à notre humiliation. Seigneur, j'en ai marre de l'humiliation. J'en ai marre de cette honte. Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter en prière. Aïe. Hey. Yahweh.
Erabasantarabo, Korobo Shanarababase, Rimande Sobrade, Yabasandarabosa, Urabina Scada Glory, Gatas Glory Navashike, Korobo Satarabosa, Yamanabosa, Ekabababosa, Urabina Gada Glory, Gatas Glory Navashike, Robosana, Eyandarababa, Sobrade Yandarabo, Ramane, Ekababa, Ribohaya, Ekatea, Sobrade, Midablo, Jésus. Invoque-le, invoque-le. Dis Seigneur, tu peux mettre fin à notre honte. Tu peux mettre fin à notre humiliation. Seigneur, tu peux mettre fin à cette situation. Tu peux mettre fin à ce problème. Tu en es capable, Jésus. Dis papa, tu en es capable. Tu en es capable. Jésus, tu peux le faire. Adonai, tu peux le faire. Elohim, tu peux le faire. Seigneur, tu es capable de le faire. Alors lève-toi. Lève-toi le véritable Dieu. Lève-toi le Dieu puissant. Lève-toi le Dieu capable. Lève-toi le Dieu véritable. Où es-tu, Seigneur? Nos cœurs te cherchent. Nos âmes te cherchent. Ma famille te cherche. Mes enfants te cherchent. Mon épouse te cherche. Mon ministère te cherche. Ma vie te cherche. Mon travail te cherche. Mes finances te cherchent. Nos santé te cherchent. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Elohim. Où es-tu, Adonai? Où es-tu, Hakadosh? Où es-tu, Hakadosh? Où es-tu, Hakadosh? Nous crions à toi. Nous t'invoquons, Jésus. Nous crions à toi. Toi seul peux le faire. Toi seul est capable. Lève-toi, mon Jésus. Lève-toi, mon Seigneur. Lève-toi, mon Rédempteur. Lève-toi, mon bouclier. Ne me laisse pas dans la honte. Ne me laisse pas dans l'humiliation. Ne laisse pas ma famille sombrer dans l'humiliation. Sombrer dans la honte. Où es-tu le Dieu puissant? Où es-tu le Dieu véritable? Où es-tu le Seigneur parfait? Lève-toi, mon Seigneur. Lève-toi, mon Jésus. Lève-toi, mon Rédempteur. Nous n'avons que toi, Jésus. Hey! Nous n'avons que toi, Seigneur. Jésus, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Qui d'autre peut le faire si ce n'est toi? Qui d'autre peut tout changer si ce n'est toi? C'est toi qui es capable de tout. C'est toi qui peux tout, Seigneur. C'est toi qui es glorieux. Lève-toi, mon Jésus. Yedrakaba, Sobrane, Ribosoto, Roboseya, Ekanterebo, Ekababase, Bidesploy, Naveshike, Robosana, Ekababase, Emanderebo Sana, Bidegade Glory, Naveshik, Roboseya, Ekabababo Sande, Repeat the God exploit, Naveshike, the blood of God, Rekababase, Yendababa, Rekaterebosia, Ekabababo Satea, Repeat the God of Lord. Lève-toi, Seigneur. C'est toi qui peux ouvrir les portes. C'est toi qui peux ouvrir les portes. C'est toi qui peux tout changer. C'est toi qui peux tout changer. Adonai, lève-toi. El Shaddai, lève-toi. Adonai, lève-toi. Elohim, lève-toi. Le Dieu parfait, le Dieu puissant, le Dieu capable. Aïe, 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 aïe. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. Nous sommes venus te chercher. C'est toi que nous sommes venus voir. C'est toi que nous sommes venus chercher. Alors Seigneur, agis. Adonai, agis. Elohim, agis. Akadosh, glorifie ton nom. Manifeste ta puissance. Manifeste ta grâce, Adonai. Endarababa. Sobrade. La terre sobrade. Me the goddess glory. Korobosena. The canterebosana. And Abababase. Who will be the sploor. Now the shika the blood. Ricanterebosa. Sobrade me the blood. God the glory. Now the shika the blood. The Kabababababosa. Emanerebosa. Me the blood. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Elohim. Lève-toi, El Shaddai. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. C'est toi, Seigneur, qui peut tout, Seigneur. Hey! Hey!
God of glory, Nabashike, Recantelabosha, Rekababasana, be the God of glory, Nabashikabo, Yendarimo, Robosai, Riba Santaraba, Yahweh, Jésus, 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 mon Jésus, mon Adonai, Adonai, yeah, Adonai, yeah, Baba, Baba, Shadaraba, Sunday, oh, oh, hey, 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 woo, hey, hey, Rabba Santa Mira Blow, Rabba Shikaro, hey, oh, 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 je crie à toi, oh, oh. Inaraba Santa Mira Blow, Korobo Sadarabase. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Il est présent en ces lieux. Hey. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Aïe, aïe, aïe. Un cœur est en train de chercher Dieu. Un cœur cherche le roi. Un cœur cherche le Seigneur. Tu ne pries pas, mais tu le cherches. Touche le pan de sa robe. Touche-le. Touche le pan de sa robe. Oh, oh, oh. Yeah. Je crie à toi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Yeah. Aïe. Yeraba shadaraba se sobrade mi de blo na bashikarabo et quand terebo shadaraba sande. Aïe, 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 aïe. Touche le pan de sa robe. Dis papa, aujourd'hui tu changes cette situation. Aujourd'hui tu changes les données. Papa, tu le fais aujourd'hui. Je t'en supplie. Oh, oh, oh. Je crie à toi. Yeah. Aïe. 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 Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Il est hors des questions que tu passes sans me toucher. Ah. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Il est rabassé. Ababa. Il est rabassanda mi de blow. God explode now the chicken de blow. Rivo shadarabase. Il est rabane mi de blow now the chicken de blow. Arabo shadarabase. Jésus. Entre dans cette famille. Entre dans ce couple. Entre dans cette maison. Seigneur, agis. Change la situation, change les données. Seigneur, viens booster cette famille, viens booster ce couple, viens booster ces enfants. Seigneur, agis pour ta gloire, change la situation. Tu en es capable, Jésus. La vie de cette soeur, la vie de ce frère. Seigneur, il vit dans la honte, il te sert dans la honte, il prie dans la honte. Mais où es-tu, Jésus? Hey! Hey! Oh! Yeah! Aïe, aïe, aïe. Aïe. Ah. Aïe, aïe, aïe. Au nom de... Tu pries bien que le Seigneur exauce ta prière. Garde la même position.
Écoute-moi, je voulais te dire quelque chose qui va encore te révolutionner dans la prière. Lorsque nous lisons Luc chapitre 1, verset 5 à 16, la Bible nous parle de Zacharie et d'Élisabeth. Regarde, la Bible dit, tous deux craignaient Dieu et ils s'acquittaient de leurs fonctions. Ils servaient Dieu comme il faut. Mais pendant ce temps, ils étaient dans la honte. Ils servaient Dieu dans la honte parce qu'Élisabeth ne concevait pas. Les gens pouvaient parler, les gens pouvaient critiquer, les gens pouvaient vilipender. Mais eux, ils servaient Dieu, ils priaient, ils étaient là jusqu'à ce que les rémunérateurs est venu payer leur sacrifice, est venu les honorer. J'aimerais que tu dises à Dieu, toi le rémunérateur, vois mes sacrifices, vois ma honte, vois mon humiliation. Je te sers dans l'humiliation, je prie dans l'humiliation, je te suis dans la honte. Ma situation reste précaire, mais j'ai confiance en toi. De la même manière que tu as payé Zacharie, viens me payer, viens me payer. Commence à invoquer Dieu, le Dieu que tu cherches dans les pleurs, le Dieu que tu pleures chaque jour. Invoque-le, invoque-le. Il est le rémunérateur. Il paye nos sacrifices. Il paye notre foi. Il paye notre attachement, notre loyauté, notre fidélité. Invoque-le, invoque-le, invoque-le. Dis Seigneur, souviens-toi de mes jeûnes et prières. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes dîmes. Souviens-toi de mon attachement. Souviens-toi de ma fidélité. Souviens-toi, souviens-toi. Viens me payer, papa. Viens me payer. Jésus, viens me payer. Come on. Viens me payer, papa. Hey. Hey. Aïe, aïe, aïe. Il est des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Hey, hey, monte encore, monte à prier. Aïe, aïe, aïe. Dis Seigneur, j'en ai marre de la honte. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre de cette humiliation. J'en ai marre de cette pauvreté. J'en ai marre de ce blocage. J'en ai marre, Seigneur, de ces obstacles. Lève-toi pour me payer mon attachement, ma loyauté, ma fidélité, ma persévérance. Paye-moi, Seigneur. Prie encore. Prie encore, prie encore, prie encore. Aïe, aïe, aïe. Cherche le Dieu de Mahombi. Cherche le Dieu de prière. Le Dieu des montagnes. Le Dieu de tes genoux. Le Dieu de ton père. Le Dieu d'alliance. Invoque-le. Papa, viens me payer. Tu as payé Zacharie en lui donnant Jean le Baptiste. Tu as payé son attachement, sa loyauté. Viens, Seigneur. Viens, toi qui écoutes les prières. Toi qui les exauces. Toi qui honores la foi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Yeraba Sandeya. Riba Sotorobose. Yurite Kadeblo. Yekababase Narabase. Aïe, 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 aïe. Monte encore. Je vois la main de Dieu toucher. Je vois la main de Dieu visiter. Je vois la main de Dieu essuyer les larmes des yeux. Je vois la main de Dieu sécher la source des larmes. Je vois la main de Dieu affecter de vie. Pendant que tu pries, le Seigneur te visite. La main du Seigneur te visite. Visite ta famille. Hey, 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 hey. Le Dieu des solutions est là. Le Dieu des solutions est présent. Cherche-le, invoque-le. Invoque-le encore et encore. Monte, 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 monte. Hey. Hey. La Bible a dit. Je t'invite à garder la même position. Vous êtes en famille, tenez-vous les mains. Si tu es seul, représente valablement ta famille. La Bible a dit, Bartimée a crié, aie pitié de moi. Pitié
En hébreu, c'est Ramal, qui veut dire épargner. Bartimée dit, Père, épargne-moi Jésus de cette situation. Et j'aimerais qu'un cœur, qu'une famille, qu'une âme prie pour dire au Seigneur, épargne ma famille de la honte. Épargne-nous de la souffrance, du blocage, du célibat. Épargne-nous, Seigneur, de toutes ces souffrances. Viens nous épargner. Mets en place tous les mécanismes pour nous épargner. Est-ce que tu peux monter en prière? Monte encore. Seigneur, aie pitié. Pitié, Seigneur. Éléo, Seigneur. Ramal, Seigneur. Épargne-nous, Jésus. Fais-nous miséricorde, Seigneur. Fais-nous miséricorde. Viens nous épargner de ces souffrances. Épargne-nous de cette ignominie. Épargne-nous de cette humiliation. Épargne-nous de cet opprobre. Épargne-nous de ces dangers. Épargne-nous de ces combats. Papa, épargne-nous de ces combats. Hey. 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 Tu le fais bien, monte encore. Dis au Seigneur de vous épargner du célibat. Qu'il vienne épargner tes enfants du célibat. Qu'il t'épargne toi-même du célibat. Qu'il t'épargne du chômage. Qu'il t'épargne de la souffrance. Qu'il t'épargne de la honte. Dis, papa, épargne-moi de la honte. Pitié. Pitié, Seigneur. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Pitié, Adonai. Invoque ton Dieu, dis-lui pitié. Yeraba Santarabos. Korobos Midabloy. Yenarababas Midabloy. Hey! Hey! Un cœur assoiffé cherche Dieu. Un cœur assoiffé dit, aie pitié de moi, Seigneur. Épargne-moi de cette honte. Apporte-moi ton secours. Moi le misérable. J'ai besoin de ton secours. Mes enfants ont besoin de ton secours. Viens nous secourir. Seigneur, viens nous secourir. Aïe, 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 aïe. Viens nous secourir, Adonai. Nos filles sont combattues. Nos familles combattues. Ma maison combattue. Mes projets combattus. Viens me secourir, Jésus. Viens me secourir, Adonai. Ton secours. Le secours de celui qui règne à jamais. Le secours de celui qui habite les lumières inaccessibles. Le secours du Dieu très haut. Pitié, papa. Éléo, Seigneur. Ramal, Seigneur. Ramal, Seigneur. Éléo, Jésus. Éléo, Seigneur. Nous crions à toi. Hey. 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 Le Dieu fidèle est là. Le Dieu fidèle est présent. Invoque-le. Aïe. Que le Seigneur exauce tes prières. Qu'il exauce tes prières. Maintenant, tu peux lâcher ton frère, ta soeur, ton partenaire. Nous allons clôturer par ce sujet de prière. Des prières ciblées. Dieu dit, dans la Bible, le psalmiste est en train de prier. Il dit, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Maintenant, tu vas prier en battant le main. Vous dites, Père, que mon ennemi ne triomphe pas de moi. Que mes ennemis ne puissent pas me gagner. Que mes ennemis ne remportent pas la victoire. Qu'ils soient mon père ou ma mère, ma tante ou mon oncle, mon cousin ou ma cousine, mon voisin ou mon ami, ma connaissance ou mon collègue de travail. Que mes ennemis ne triomphent pas de moi, Seigneur. Je veux voir mes ennemis par terre. Est-ce que tu peux battre bien le main et tu pries tout en étant révolté? Est-ce que tu peux te révolter?
Dis Seigneur qu'il ne triomphe pas, qu'il soit sataniste, qu'il soit occultiste, qu'il soit magicien, qu'il soit féticheur, qu'il ne triomphe pas de moi. Qu'il ne triomphe pas de moi. Qu'il ne triomphe pas de moi. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Adonai. Lève-toi, El Shaddai. Lève-toi, le véritable Dieu. Aïe, aïe, aïe. Qu'il ne triomphe pas. Les sorciers de ma famille, de mon entourage, de l'église, les satanistes, les occultistes, les féticheurs, les magiciens, qui qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, qu'ils ne triomphent pas de moi, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, que mes adversaires, que mes ennemis, que mes persécuteurs, que mes bourreaux, ceux qui ont fait ma vie, ceux qui cherchent ma vie, ceux qui cherchent ma famille, qu'ils soient confus, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient anéantis, au nom puissant de Yeshua HaMashiach, au nom puissant de Christ et Jésus. Et Nababa Santa, Korobo Soto, Yurute Midebro, Rekaterebo, Remande, Midegardespo, Naveshikadebro, au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Seigneur, qu'ils soient confondus, qu'ils soient anéantis, qu'ils soient confondus. Yahweh, tous ceux, oh Dieu, qui en veulent à ma destinée, qui en veulent à ma famille, qui en veulent à mon épouse, qui en veulent à mes enfants, qui en veulent à mon ministère, qui en veulent à ma santé, qui en veulent à ma vie. Père, lève-toi. Je saurai que tu m'aimes. Si mes ennemis ne triomphent pas de moi, je saurai que tu m'aimes. Si mes adversaires ne triomphent pas de moi, je saurai que tu m'aimes. Si mes persécuteurs ne triomphent pas de moi. Yerabasantarabo, Korobo Sotomi de Blo, Recanterebosa, Urapida Scarabo, Ekabababo Sataraba. Hey! Hey! Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur. Merci Jésus. Est-ce que tu peux juste lever tes mains là où tu es? Ferme tes yeux et libère-toi. Tu peux sentir la présence du Seigneur sur toi. Il est le Dieu de ceux qui les cherchent. Vous me chercherez, vous me trouverez. Concentre-toi, ferme simplement tes yeux et contemple la gloire du Seigneur devant toi. C'est Dieu. Qui a scindé la mer Rouge en deux. Et là, cet homme de Galilée, le vainqueur de Golgotha, est là. Précieux Saint-Esprit, Roi Kodesh, Roi Elohim, s'il te plaît, visite ton peuple. Viens penser les plaies du cœur. Répands une forte consolation dans les cœurs affligés, dans les cœurs brisés, dans les cœurs abattus. La consolation du Seigneur, toi le Paraclétos, Saint-Esprit, touche de vie et guéris maintenant toute maladie incurable, toute maladie chronique. Saint-Esprit, visite tous ces corps malades en ce lieu. Guéris miraculeusement, toi qui m'as guéri, toi qui m'as restauré, toi qui as fait sauter le médecin de son siège. Saint-Esprit, touche, touche, guéris, guéris n'importe quelle maladie, guéris les femmes qui ont des problèmes gynécologiques, guéris tous ceux qui ont des problèmes cardiaques, des problèmes dermatologiques.
Saint-Esprit, des problèmes oncologiques, des problèmes hématologiques. Touche, guéris, restaure, guéris, restaure. Seigneur, ils t'ont prié, ils t'ont cherché pour ces problèmes, pour cette maladie. Il est temps que tu agisses, Adonai. Agis maintenant. Je t'en supplie, mon Père. Je t'en supplie, Seigneur. Saint-Esprit, fais-le. Fais-le. Souffle un vent de restauration, un vent de rétablissement. Souffle maintenant. Je vais prier pour ces problèmes qui perdurent, pour ces situations qui perdurent. Saint-Esprit, tu es capable de tout casser, de tout casser, de tout casser et de donner des solutions immédiates. Tu peux le faire maintenant. Opère un miracle, opère un miracle, opère un miracle. Je vais prier pour toutes ces vies enchaînées, bloquées, maudites, oui, ensevelies, emprisonnées. Commence à briser les portes de prison et libère ce peuple. Commence à détruire tous les tombeaux et ressuscite ceux qui ont été ensevelis. Saint-Esprit, souffle un vent de résurrection et de restauration. Libère le mariage bloqué, libère les finances bloquées, libère des destinées envoûtées, libère ton peuple qui te cherche, libère ton feu et ta puissance. Touche. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit du Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. Pendant que le révérend monte. Gloire à Dieu. Je crois qu'on n'a pas acclamé assez le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, acclamer, acclamer? Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Amen. Comme je vous ai dit, nous allons bien manger aujourd'hui. Alléluia. Qui a très bien mangé? Docteur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On souhaitait l'avoir aussi encore les dimanches, mais malheureusement, après 7 ans d'absence, il ne sait pas sortir de son église. Il reste à l'église pour s'occuper de son église. Amen. Amen. Et je crois qu'au prochain voyage, docteur, inscris-nous déjà dans ton agenda. Donc, au prochain voyage à Kinshasa, Bethesda va te recevoir. Amen. Que Dieu soit béni. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous allons offrir au Seigneur. Ceux qui aiment bien offrir à Dieu peuvent acclamer le Seigneur. Acclamons le roi, acclamons le roi, acclamons le roi. À Dieu la gloire. Nous allons offrir comme nous le faisons d'habitude 3 fois. Au premier tour, nous donnons nos dîmes et nos offrandes.